merci d'être venus aussi nombreux. Je ne m'attendais pas à avoir un tel succès. Donc, on va commencer par le début. D'abord, je vais me présenter. Donc, je me présente, Stéphanie Moilic. Je vous ai mis mes handles Twitter, GitHub, si ça vous intéresse. Je suis développeuse chez OVH Cloud. Je fais principalement du web, du front et toutes ces choses-là. Je suis passionnée d'informatique, mais aussi de beaucoup de choses, comme vous allez pouvoir le voir. J'ai une prédilection donc, pour le développement front. Depuis toute petite, j'adore jouer avec des robots. J'ai toujours voulu en fabriquer. Maintenant, on a la possibilité de les faire nous-mêmes. Tout ce qui est autour des gadgets et autres jouets rigolos, comme j'en ai amené quelques-uns avec moi. Et je suis maman d'une petite fille qui va avoir 10 ans à la fin de l'année. Juste pour vous mettre en contexte. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre l'informatique à nos enfants? Déjà, comme vous le savez, c'est partout autour de nous. Les ordinateurs, à l'heure actuelle, ordinateurs, tablettes, consoles programmables, il y en a partout. Et ça serait bien que nos enfants ils soient plutôt acteurs que juste spectateurs, consommateurs, sachant qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que sera l'avenir, mais on y travaille, donc ça serait bien qu'on leur transmette ça. C'est aussi une occasion de partager vos passions avec eux. Parce que si vous êtes là, si quelque part, vous aussi, l'informatique, c'est votre passion. Ce n'est pas juste votre métier. Et en plus, soyons francs, on s'éclate. C'est super fun de faire ce genre de choses. Alors comment est-ce qu'on peut leur apprendre? On a de la chance, à l'heure actuelle, on trouve beaucoup de sites pour coder en ligne. Il y a Code Combat, qui est assez connu. En gros, vous choisissez, vous prenez un magicien, un guerrier, et vous le programmez soit en JavaScript, soit en Python, et il va commencer à combattre, gagner des pièces, faire différentes choses. C'est assez sympa, mais bon, c'est quand même encore très jeu vidéo, donc certains enfants n'apprécient pas. Personnellement, ma fille n'aime pas du tout, donc il a fallu que je trouve autre chose. Ensuite, on a Scratch, ou son pendant MBlock. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de jouer avec, c'est assez facile. On commence d'abord par coder façon un peu Lego. En fonction d'une couleur, on va faire telle ou telle action, et ça se déroule. Donc ça, c'est ce qu'ils apprennent aussi à l'école en primaire, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on enseigne normalement l'informatique à l'école depuis la classe du CE1, quand on a de la chance, parce que ce n'est pas dans toutes les écoles. Quand ils ont de la chance, ils font aussi un peu de MBlock. Donc c'est pour ça que je parle aussi un peu de MBlock. Ensuite, on a aussi des applications ou des jouets programmables via appli. Alors on peut trouver Scratch Junior. Pour les tout petits, c'est une adaptation de Scratch sur tablette, où là, les enfants peuvent créer aussi une petite application, un petit dessin animé, où ils ont leur petit lutin qui va aller se balader sur les écrans. Ils vont pouvoir faire pas mal de choses. Et il y a Lego Boost. J'adore Lego Boost, ça me fait rêver. Mais c'est cher. Et ça limite très vite. Et enfin, on a des objets programmables. Ce matin, vous avez vu lors de la keynote, il y a eu aussi un moment, ça parlait de Meki Meki. Meki Meki, c'est très fun. En plus, on peut l'associer à Scratch. On peut connecter ça soit à des fruits, des légumes, ce genre de choses, pour faire des contacts, mais on peut aussi s'amuser avec du carton, du papier alu, faire des pianos, des guitares, des tam-tams, on peut faire plein de choses. Donc ça fait à la fois de la création avec ses mains et de la programmation. En plus, il y a pas mal de sites qui sont développés en Scratch où on peut aller plus loin. Il y a une version de Mario Bros qui existe et on peut, dans ces cas-là, simuler la manette. On a Botley, qui est un petit robot, qui est bien pour les tout-petits, où là, ils commencent à apprendre la programmation pas à pas. C'est-à-dire, ils ont une télécommande où ils vont envoyer avance, 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 et un gros bouton pour dire « exécute », et là, le programme va se dérouler. Alors là, je vais être franche, c'est ma fille qui m'a expliqué comment ça marchait. Moi, je n'avais pas compris. J'ai appuyé, il ne se passe rien, qu'est-ce qui se passe? Elle est arrivée, je peux essayer, hop, elle prend, elle appuie, elle appuie, elle appuie, et après, elle appuie sur le gros bouton, et ça marche. Tu as fait comment? Donc on était contente, en plus elle expliquait à maman comment ça marche. Et enfin, vous avez en fait mon objet préféré, c'est la carte microbit. Alors cette petite carte, elle est magique, mais vraiment magique. Là, je me suis baladée toute la journée avec,
J'ai juste mis un petit programme de rien. C'est vraiment peanuts, là, ce que j'ai fait, par rapport à ce qu'on peut faire avec. Donc cette carte, on va en parler un peu plus. Alors, déjà, il faut savoir qu'elle a été développée par la BBC. La BBC, hein, maison de production anglaise, c'est pas n'importe qui, c'est Doctor Who quand même. Donc, et quelque part, on pourrait l'appeler TARDIS aussi. Donc elle a été développée en 2015, parce qu'au Royaume-Uni aussi, ils ont un programme pour apprendre l'informatique aux enfants, pour les amener à développer. Pourquoi ils ont fait cette carte? Ben, ça permettait d'avoir un petit ordinateur pour pas très cher. Alors, elle a un autre avantage, c'est que vous pouvez la programmer via MakeCode Editor, qui est qui est un outil en ligne développé par Microsoft, où vous pouvez choisir de faire de la programmation en bloc, comme Scratch, comme MBlock, comme Blockly, tous ces systèmes-là. Vous pouvez ensuite passer en JavaScript et en Python. Au fur et à mesure qu'on progresse dans l'apprentissage de la programmation, on peut changer de langage. Ensuite, quand on va aller plus loin encore, on peut aussi la programmer en micro-Python. Et là, on va programmer vraiment, envoyer directement sur la carte, programmer dans n'importe quel éditeur de code et pousser sur la carte, comme on fait avec certaines cartes microcontrôleurs. Et enfin, il y a aussi une extension dans Scratch qui permet vraiment d'aller encore plus loin dans le développement, voire même reprendre des connaissances que vos enfants ont déjà apprises avec Scratch pour les appliquer dans la carte microbit. Alors pourquoi j'adore cette carte? Pardon. Parce que déjà, quelque part, c'est un micro-ordinateur. Il y a tout dedans. De base, vous avez déjà une carte complète. On a 25 lettres qui sont programmables individuellement. Comme vous pouvez le voir, on voit bien que ça se programme tout seul. Ensuite, on a 2 boutons qui sont programmables. A, B, et on peut les programmer en même temps, donc ça fait 3 boutons, 3 actions. On a des broches de connexion. Hop, je la démonte, c'est plus facile. Donc là, vous avez des broches de connexion, ce qui permet ensuite de les insérer dans des cartes ou de jouer avec des pinces crocodiles. Sur les nouvelles versions, on a des capteurs de lumière. On a un micro, donc ça va capter le son. On a un haut-parleur. On peut faire de la communication sans fil par radio. Donc on peut communiquer d'une carte vers une autre carte. Il y a aussi du Bluetooth, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur pour envoyer le programme dessus. Vous pouvez aussi programmer depuis une tablette Android ou iOS. Et enfin, on a une interface USB pour la connecter à l'ordinateur. Derrière, il y a un bouton Reset. Et on a le connecteur pour avoir la batterie directement avec la carte, si on ne passe pas par d'autres cartes. Alors, j'en ai profité aussi pour vous mettre une petite capture de l'éditeur de code, parce que vous pouvez aussi commencer à jouer avec la carte microbit avant d'en avoir une. Et dans l'éditeur de MakeCode, il y a le simulateur. Donc vous pouvez tester votre programme avant de l'envoyer sur la carte. Donc là, vous avez une petite capture d'écran du programme qui tourne actuellement sur ma petite carte. On va attaquer la première démo, parce que vous êtes venus là pour voir des jouets, en fait. Hop, pardon. Alors, tout va bien, voilà. Je fais de la magie en plus. Donc, je vous présente Roby, mon petit robot, qui est fait en crochet, parce que quand on a des passions, on n'en a jamais une seule, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce Roby? Alors, pourquoi j'ai fait Roby, déjà? En fait, pour cette première démo, je voulais utiliser un petit cerveau moteur, qui est là au niveau du cou. Mais je trouvais dommage d'avoir juste un cerveau moteur qui bouge. Donc là, si j'appuie sur A, bien sûr, voilà, si les câbles se touchent, ça ne le fait pas. Donc là, j'ai appuyé sur A, donc là, il bouge un peu plus la tête. Si j'appuie sur B, normalement, il va bouger la tête, mais dans l'autre sens. Voilà. Et puis, j'ai voulu jouer avec le micro, donc hop, je vous montre ici. Je ne sais pas si on va le voir. Il faut que je gère. Alors, là, le micro, il est allumé. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. Là, le micro, il est allumé, ça veut dire qu'il va bouger avec le son.
Donc, on va le laisser suivre le son de ma voix. Chut. Voilà. Donc, Roby, ce magnifique petit robot, crocheté par mes soins à partir d'un modèle que j'ai modifié pour obtenir le résultat que je voulais. Il contient quoi? Il contient une carte microbit, un servomoteur et 3 fils avec des pinces crocodiles. Vous voyez, là, pour l'instant, on est sur quelque chose de basique. Si vous le souhaitez, j'ai mis le code, j'ai publié sur GitHub, si vous voulez voir comment c'est fait plus en détail. Même si je vous le montre là en détail, mais voilà, je ne suis pas sûre que vous trouviez ça super lisible. Mais par contre, on voit bien qu'on a le programme en fonction du bouton A, le bouton B, qu'est-ce qui va se passer. Il faut juste se souvenir que quand on lance une action, il faut attendre que l'action se soit déroulée pour que les suivantes se déroulent. C'est un peu l'inconvénient de Scratch, tous ces programmes, toute cette façon de programmer par bloc. C'est qu'on est obligé d'attendre que l'action se soit terminée avant de passer à la suivante. Donc c'est un peu... Des fois, c'est un peu frustrant. Je vous l'accorde. Quand on a l'habitude de faire du parallèle, non, là, ça ne marche pas, faut changer de langage. Alors... Et donc ça, c'est le dernier petit programme par rapport au son, où il va continuer à bouger parce que je vais faire du bruit jusqu'au bout, et que j'aime faire du bruit. Alors, ce qui est bien avec cette carte microbit, c'est qu'elle est extensible. Donc là, je vais vous parler principalement des 4 cartes d'extension que j'utilise, avec lesquelles j'aime bien jouer, pour voir ce qu'on peut faire avec. Donc la première carte tout à gauche, c'est une carte avec des connecteurs Grove, sur laquelle on peut s'amuser à connecter des boutons poussoirs, différents capteurs, capteurs de distance, de lumière, de résistance, de température, détection de flammes. On peut aussi connecter des buzzers, on peut connecter tout plein de choses qui existent en Grove, même des écrans LCD qu'on peut programmer. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Ensuite, on a une autre carte, la Ringbit 2, qui est une carte un peu plus simple, mais qu'on peut trouver dans certains petits robots mobiles qui sont développés par Elecfrix, où là, on peut piloter 2 servomoteurs, plus une troisième entrée où on peut mettre soit un capteur de distance, soit un 3e servomoteur, soit des LED. Donc, c'est une carte qui est sympa aussi. Ensuite, on a donc la Motorbit, qui est aussi faite par Elecfrix, qui là permet de contrôler 2 moteurs, des moteurs comme on peut trouver dans les voitures radiocommandées, des servomoteurs et d'autres connecteurs pour faire pareil, capteur de distance, capteur servomoteur, enfin bon, tout ce qui existe comme composant sur 3 entrées. Et la dernière, c'est la Robobit V2, qui est édité par la société Kittenbot. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Kittenbot, ils avaient sorti une espèce de carte un peu façon Game Boy qu'on pouvait coder soi-même. Donc, sur le même principe. Make Code Editor, en fait, il y a la version pour Microbit où on fait juste les entrées-sorties. Et ils ont Make Code Arcade, où là, on peut programmer un jeu vidéo. Et la carte Kittenbot avec l'écran pouvait être programmée par ça. Mais j'en ai pas, donc je ne peux pas aller plus loin sur cette carte, vous en dire plus. Je crois que j'en ai déjà pas mal. Allez, on passe à l'étape suivante. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, hop, je vais mettre dans ce sens-là, ça sera peut-être plus visible. C'est bon, on voit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec ça? Ouais, ça se voit. Ce que vous voyez là, j'ai une petite lampe qui s'allume. Quand je fais sombre, elle s'éteint quand je fais. Vous la voyez, la petite lampe? Il faut la trouver. Hein. Le jeu, c'est de trouver la lampe. Trouver la lampe qui s'allume et qui s'éteint. C'est beau, vous la voyez? Ah, c'est beau? Allez, on la voit encore une fois. Tadam. Ok, donc ça, c'est le premier gadget. C'est une maison connectée à ma sauce. Hein. Je vous précise. Alors ensuite, je ne sais pas si on va bien la voir, celle-là. Alors déjà, il faut que j'arrive à bien appuyer dessus. Ah, ça va être chaud de la voir. Alors, je vais
tricher un peu. Voilà. Chut. Vous voyez? Ça fait effet boîte de nuit, vite fait, bien fait. Bon, j'avoue, ça marche un peu mieux dans le noir. Hein. On a testé avec ma fille dans le noir, ça marche nickel, c'est trop beau. Mais bon, je ne vais pas me mettre dans le noir, ça serait dommage. J'ai oublié un bouton. J'ai perdu un bouton. Ah non, il est là. Alors là, par contre, je ne sais pas si vous entendrez. C'est beau, vous entendez? C'est une sonnette moderne 5.0. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas si vous le voyez, c'est une vraie maison Lego. Hein. C'est pas une maison que j'ai créée toute pièce. Hein. J'ai piqué la maison Lego Friends de ma fille. Du moins, elle va me piquer ma maison Lego Friends, pour être clair. C'est la mienne, mais elle va me la piquer parce qu'elle la trouve trop sympa. Donc j'ai pris cette fameuse carte, cette fameuse maison Lego Friends, et je me suis amusée à commencer à mettre des petits composants dedans. Donc la carte d'extension, c'est la marque Osoyu. Si vous cherchez, il y a en fait le starter kit où il y a tout dedans pour pouvoir commencer à se lancer dedans, dans ce genre de développement. Donc on a un petit capteur de luminosité ici, qui permet d'allumer et d'éteindre la petite lumière. Ici, on a une LED RGB. C'est magnifique. Et deux boutons poussoirs que l'on peut programmer comme on veut. Enfin bon, comme on veut quand ça veut bien marcher. Hein. C'est un petit peu pareil, j'ai partagé mon code parce que je suis sympa. Et surtout parce que c'est pas lisible. Mais là, en fait, j'ai commencé à jouer avec les fonctions. Et ça, c'est ce qu'on apprend aux enfants quand ils ont commencé à bien jouer avec le développement MakeCode. À un moment, on va leur apprendre les fonctions. Parce qu'on y va souvent progressivement. On commence à faire au démarrage, toujours, pour qu'ils y distinguent bien. Ça se passe seulement quand ça commence. Ça, c'est si tu veux que le programme il tourne toujours. Ensuite, ils commencent à apprendre les fonctions. Du moins, non, j'ai dit des bêtises. Ensuite, on leur apprend les conditions. S'il se passe ça, si telle action, je vais faire ça. Donc j'en ai une juste là, si je lis sur ma broche, le nombre que je lis pour le détecteur de lumière atteint une certaine valeur, eh ben je fais ça, sinon je fais ça. Une fois qu'ils ont bien compris la partie conditions, on passe aux répétitions. Donc je répète ça un certain nombre de fois, ou on pourrait faire aussi tant que vrai, on pourrait faire ça aussi. Et enfin, quand on veut répéter plusieurs fois la même action, on commence à parler des fonctions. Donc ça nous permet d'aller progressivement un peu plus dans tous les concepts de programmation que nous, on utilise tous les jours. Non. Alors, après, une fois que j'ai joué avec ma maison Lego, je me suis dit, bon, tous les enfants n'aiment pas forcément les Lego. Qu'est-ce que les enfants peuvent aimer d'autre? Les voitures. Donc, j'ai créé 2 robots mobiles. Alors, je les ai appelés Bumblebee et Killdozer. Je vous laisse essayer de voir pourquoi Killdozer. Non, on m'a suggéré Killdozer vu tout ce que j'avais mis dessus, en fait. Voilà. Hop, je les allume. En espérant qu'ils ne tombent pas. Chut. Plus bouger, plus bouger. Pour qu'il ait un peu la place d'avancer quand même. Voilà. C'est bon, c'est bon. Alors, il faut que je trouve la bonne carte parce que si je me trompe de carte, ça ne va pas le faire. Alors, petit moment démo. Attention, est-ce que ça va être Bonaldi ou pas? Alors, donc, là, je vais jouer avec les ondes radio. Donc, j'ai ma télécommande dans la main. Et c'est là où maintenant j'ai peur.
T'es perdu, toi. Oui, t'es perdu. Tiens, on va te mettre comme ça, tu seras plus perdu. Voilà. Oui, parce qu'en fait, la télécommande, elle commande celui-là. Elle commande Bumblebee. Et Killdozer, pour l'instant, elle est juste en mode suiveur. Parce que je lui ai mis un petit capteur de distance, juste pour pouvoir voir comment ça marchait de coder un capteur de distance. Mais bien sûr, ils ont d'autres fonctionnalités, ça serait pas drôle sinon. C'est bon. Donc ça, c'était la première fonctionnalité de Bumblebee. J'ai aussi programmé l'appel. Chut. Ouais, ça se démonte, hein. C'est de l'impression 3D, donc ça a la solidité qu'on veut bien lui donner. Bon, t'arrêtes? Bon, j'ai besoin. Attends, on va faire comme ça. Voilà. Chut. Et je vous avais dit, hein, je m'attendais à un effet Bonaldi. Hein. Je vous préviens tout de suite. Toi, c'est bon? Ouais, tu tombes en fait. Arrête de tomber. C'est bon, tu vois ton pote. Ok. Alors, et puis lui, quand même, j'ai voulu quand même utiliser un peu la commande. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, je lève un peu, voilà. Chut. Il a une petite pince devant qui est commandée par 3 moteurs. Par 2 moteurs, pardon. Alors, chut. Et quand il est trop près, il recule hein, aussi. Ah, voilà. Tadam! Bon, on va les couper parce que sinon ils vont se sauver. Hein, je suis joueuse, mais pas à ce point-là. Ça, c'est bon, ça s'est passé. Bon, j'ai fait un petit résumé de tout ce que j'ai mis dedans. On va commencer par Bumblebee. Donc déjà, il est imprimé tout en 3D. Les modèles sont trouvables sur Thingiverse. Vous cherchez le robot Smart, et en fait, c'est ça. Moins cette partie-là au-dessus que j'ai modélisée pour pouvoir mettre ma carte dessus, qui est la Ringbit, la fameuse Ringbit dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ici, on a les 3 servomoteurs finalement, vu que les roues sont pilotées par 2 servomoteurs en continu. Et là, normalement, c'est un servomoteur 180 degrés. Donc voilà, ça c'est Bumblebee. Killdozer, qui est un peu plus chargé, parce que j'ai profité que la carte permettait de mettre plus de choses. Donc, vous ne les verrez pas trop, parce qu'ils sont tout petits, ils sont grands comme ça. 2 petits moteurs classiques de voitures radiocommandées qu'on trouve un petit peu sur n'importe quel site chinois, loin là-bas. Le capteur de distance. Donc, il faut juste faire attention quand on le branche de bien noter où est-ce qu'on met le trigger, l'écho, machin, parce que c'est un peu, des fois, la partie qui pourrait s'avérer compliquée. Et ici, mes 2 servomoteurs pour pouvoir gérer ma magnifique pince qui ne fait pas grand-chose. Et enfin, tout imprimé en 3D. Pareil, ce support-là, je l'ai modélisé. Il faudra que je le mette aussi sur Thingiverse, que je fasse un reversement à la communauté par rapport à tout ce que j'avais trouvé. Donc voilà, ça, ce sont nos 2 magnifiques robots mobiles. Alors là, si vous voyez le programme, c'est encore pire. Donc vous voyez déjà, il y a 3 programmes. Il y a le programme pour Killdozer, celui pour Bumblebee et celui de la commande. Donc je passe parce que c'est vraiment un peu à regarder comme ça sur l'écran, c'est pas très facile à voir. Mais vraiment, là déjà, on s'attaque à la programmation plus de robots mobiles. Mais c'est juste une petite partie de ce qu'on peut faire. Après, on peut aller plus loin. On peut rajouter des capteurs de suiveurs de ligne et faire tout un parcours. Mais ce qui est bien, c'est que ça rend quand même la programmation de robots à un tarif abordable. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé combien ça coûte un robot que l'on construit soi-même. On est quand même proche des 100, 150, 200 euros. Là, avec ce genre de carte, on peut diviser la facture par 2. Bon, c'est sûr, il faut trouver quelqu'un qui a une imprimante 3D si on n'en a pas, mais ça, il y a toujours moyen de s'arranger. C'est pas le plus compliqué. Mais vraiment, pour commencer à apprendre la programmation sans se lancer dans de l'Arduino ou dans du Raspberry, ça permet vraiment d'amener ce genre de programmation à des enfants de 8, 10, 12 ans.
mais de façon vraiment très facile. Je sais pas, est-ce que ça vous donnerait envie de le faire? Moi, perso, je m'éclate. Et enfin, mon dernier robot. Alors ce robot, à la base, il était en carton. Mon premier robot qui marche, je l'ai fait en carton. J'avais fait ça l'année dernière pour rendez-vous des speakers à distance. Ceux qui l'ont vu, peut-être, le robot, il se cassait un peu dans tous les sens. J'ai fini par le faire en version un peu plus solide. Donc, est-ce qu'il danse? Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il tombe? Ouais, parce que en fait, faut se rappeler quand même que chaque moteur est programmé indépendamment. Tadam! Tadadam! Tadadam! Je peux pas le faire, hein, par contre. Ou c'est moi qui vais finir par terre, donc ouais, ça va pas être terrible. T'as fini de danser? Ouais. Bon, allez. Bon, bah, fais ta danse. Voilà. Allez, on va te mettre avec ton pote. Vous faites équipe. Voilà. Bon, bah, la prochaine fois, je programmerai pas le micro. Hein. Bon, malgré tout, ce robot, il est quand même plus simple. Hein. Parce qu'en gros, j'ai que 8 servomoteurs par rapport aux autres, plus la carte d'extension et tous les éléments qui sont imprimés en 3D. Le robot, son petit nom, si vous le cherchez sur Internet, il s'appelle Otto. Il y a une version qui existe en Arduino et une version spécifique qui existe pour Microbit. Alors pareil, ce petit robot, vous pouvez le trouver déjà tout imprimé sur un site chinois bien connu de tout le monde. Au cas où que ça vous plairait de... Si vous n'avez pas d'imprimante 3D... Excusez-moi. Recule. Vous me dites hein, s'il menace de tomber, parce que ça m'embêterait. Et donc, il a la fameuse carte dedans en Robobit. L'avantage, c'est qu'il y a déjà les néopixels, donc ça permet aussi d'avoir des petites lumières qui s'allument pour faire les yeux, ce qui est fun, hein, ça allume... Bon là, j'ai pas forcément choisi bien la couleur, parce que les néopixels, ça envoie de la babouche. Hein. Ça pique les yeux. Alors, là, j'ai fait aussi par fonction. J'ai programmé chaque servomoteur en fonction de ce que je voulais lui faire faire. Par exemple, le bras gauche, je sais qu'il est branché sur la broche S2, le servomoteur S2, donc qui est l'épaule, et S1 qui est plus ou moins le bras. Moins le coude, bras, on ne sait pas trop. Mais épaule et bras pour le bras gauche. Et inversement, épaule et bras pour le bras droit. Et là, on part sur S7 et S8, en fonction d'où j'ai placé mes câbles sur la carte. Et voilà, donc j'ai fait des fonctions en fonction... J'ai fait des fonctions pour définir ce que je voulais faire faire à chaque partie du corps. De la même façon... où il y a la jambe, le pied, il y a tout qui bouge. Donc j'ai tout découpé par fonction. J'ai fait une fonction d'initialisation ou de reset pour qu'ils se remettent à la position de départ, pour être sûr de bien remettre les cerveaux à leur place. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il tient droit à un moment. La difficulté quand on fait ce genre de projet, c'est de trouver où est le 0 et où est le 180 pour pas que le robot il tombe.
J'ai de la chance, il est assez équilibré, parce que même en arrivant à 180, j'ai pas réussi à faire tomber. J'ai même vu une fois, je croyais qu'il tombait, mais il remontait. Bon, je suis pas encore Boston Robotics, mais on pourrait s'en rapprocher. Ah, il y a une petite astuce aussi au démarrage. La carte d'extension, elle est mise en fait tête en bas. Donc la carte microbit, elle est mise dans ce sens-là. Donc si on veut le faire sourire, eh ben, il faut réfléchir à faire le sourire, mais à l'envers. D'où le dessin en haut. Ouais, il y a des moments, il faut cogiter un peu. Hein, je vais peut-être l'éteindre lui. Hein. Et ça, donc ça c'est la dernière partie, c'est le programme que j'ai sur la carte, mais comme je parle trop, il ne me laisse pas en placer une. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait avec mes robots. Mais si, une fois que vous avez fait ça, et que vous voulez aller plus loin, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Alors moi, je sais que j'ai 2 livres qui me passionnent beaucoup. Il y a Microbit in Wonderland. En fait, on part autour du thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et il y a plein d'extensions autour. Et là, on part plus en mode... on a une carte microbit, on a des pinces crocodiles, on a du papier alu, on a du carton, des crayons, des ciseaux, des stylos, qu'est-ce qu'on peut utiliser autrement? On a aussi des élastiques. Et là, on fait tout plein de choses autour d'Alice au Pays des Merveilles. Par exemple, vous pouvez vous amuser à faire la partie de croquet, où là, la carte va afficher le score, en fonction des coups que vous allez donner, parce que vous allez rajouter 2-3 éléments, vu que cette carte a un accéléromètre et une boussole. Vous pouvez vous amuser à détecter qu'elle a été penchée à gauche, à droite, pour faire le mouvement, et là, déclencher d'autres résultats. On peut aussi s'amuser à faire un compteur de pas si on fait la course de dodo. Donc il y a plein de choses à faire autour du thème Alice au Pays des Merveilles. Ce qui est aussi passionnant, c'est que c'est un livre qui peut être étudié en primaire. Donc vos enfants pourraient étudier Alice au Pays des Merveilles et on pourrait rattacher ça en faisant des petites activités autour de ce thème avec des microbits. Il y a un autre livre qui est assez intéressant. C'est les 50 activités autour de la carte microbit. Il y avait une première version, c'était 40 activités autour de la carte microbit, où là, on retrouve les programmations de base. Donc on peut s'amuser à faire un Shifumi. Vous programmez juste 2 cartes comme ça. Chaque enfant en a une et envoie et fait Shifumi. Et puis ça affiche sur la carte et savoir qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ça peut être rigolo. Et il y a différentes activités. Après, il y a d'autres activités qui vont un peu plus loin, comme l'utilisation d'un cerveau moteur. Aussi d'aller faire des tests avec des boutons poussoirs, des capteurs de lumière, tout ce genre de choses que j'ai utilisées là. Donc c'est assez intéressant de pouvoir aller plus loin comme ça. On peut aussi commencer à leur apprendre des nouveaux langages, s'ils commencent à être bien au fait par exemple de MakeCode, si la partie bloc, ils sont assez à l'aise. Commencer peut-être à voir, une fois qu'ils ont bien compris les fonctions, les boucles, les conditions, voire plus côté Python ou JavaScript, pour aller un peu plus loin. Les amener à monter leur propre robot, à réfléchir par eux-mêmes comment on fait fonctionner une jambe, un bras. Tout ce code-là, je l'ai fait. Je ne suis pas sûre que ma fille pourrait le faire toute seule si je ne l'accompagne pas un minimum. Donc, essayer de voir qu'ils puissent réfléchir à construire leur propre robot. Ensuite, on peut partir sur de l'électronique plus avancée, par exemple en commençant à regarder vers les microcontrôleurs pour faire une station météo, surtout comme ils auront déjà vu tout ce qui était programmation, les ports d'entrée, de sortie. Sur une carte microbit, passer sur du microcontrôleur, ça peut être aussi accessible, vu qu'ils auront déjà compris comment ça fonctionne, voire même ils peuvent aussi faire la station météo en microbit. Et ce qui est passionnant, c'est que les possibilités sont infinies. On peut faire beaucoup de choses. Ce qui nous limite, en fait, c'est notre imagination, ou la leur. Est-ce que vous avez des questions ?
j'ai vu demain là-bas. J'avais juste une question au niveau de l'âge à partir duquel vous avez commencé à faire ça avec votre fille. Alors, j'ai organisé des ateliers, je fais aussi un peu du Devox for Kids, Code by Code Arvugalé, parce qu'on aime bien changer de nom, nous. On prend des enfants à partir de 7 ans. En fait, à partir du moment où ils maîtrisent bien la lecture. C'est plus facile et on y va pas à pas. Donc à partir de 7 ans, c'est faisable. À partir du moment où ils savent lire et qu'ils comprennent ce qu'ils font. Donc après, ça peut être un peu plus tard, mais 7 ans, c'est pas mal, ouais. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. J'aurais 2 petites questions. La première, c'est que moi aussi, j'aime bien faire ce genre de choses. Je n'ai pas le temps que j'aimerais pour faire tout ce que je veux. Mais concrètement, moi, j'ai des soucis en général avec les capteurs. Tu as parlé des capteurs tout à l'heure, les capteurs de proximité, comme on a vu avec le robot tout à l'heure. Et un des gros problèmes de ces capteurs, c'est qu'il y a des bruits en général. Donc des fois, il y a des valeurs aberrantes où le capteur, il dit qu'on est à 1 mètre, à 1 mètre, à 1 mètre. D'un coup, il dit 5 mètres et il revient à 1 mètre. Et comment, du coup, le microbit gère ce genre de choses? Est-ce qu'on est obligé de le gérer dans le code ou est-ce qu'on peut l'ignorer? Je sais pas. Est-ce que tu as rencontré ces problèmes-là? J'avoue que j'ai triché. Hein. J'ai mis 5 cm et... Et du coup, est-ce que tu n'as pas des valeurs aberrantes à 10 mètres alors que tu demandes? Je les ai pas essayé, les valeurs aberrantes, mais en même temps, celui-là, c'est un capteur avec un... Alors, il y a le trigger, l'écho et le out. Donc, je sais qu'ils ont fait des nouveaux capteurs où ils ont rajouté une sortie en plus. Mais j'ai pas trop été chercher les valeurs qui me sortaient parce que pour les afficher sur la carte microbit, ça peut être pénible parce que afficher un dessin, c'est facile, il allume, il éteint les LED qui vont bien. Afficher un texte, le texte, il va dérouler. Donc afficher même un texte de valeur numérique, ça va dérouler et au bout d'un moment, on ne saura plus c'était quoi la valeur, on ne verra pas les virgules. Enfin bon, c'était... Donc j'ai un peu triché, je l'avoue. En même temps, comme c'est des jouets, on triche toujours. J'ai essayé de limiter à 3-4 cm parce que c'est là où on est sûr d'avoir la meilleure... on va dire c'est plus tolérant à ce niveau-là. J'avoue que je ne m'amuserai pas à mettre des mètres. Je reste vraiment sur une petite échelle comme ça. Je suis sûre que... En plus, celui-là, il a un petit souci. J'ai un petit jeu dans le capteur. Il n'arrête pas de tomber. Donc si je lui dis 4 cm tout droit, bah, je ne voudrais pas qu'il ne détecte pas ou alors qu'il détecte sa pelle devant. Et dans ces cas-là, il ne s'arrêterait pas ou il ferait n'importe quoi. Donc j'ai essayé de tricher un petit peu. Et de rester en centimètres et dans une plage très minime. Donc tu n'as pas constaté de valeur aberrante d'un coup? J'ai pas testé en fait. Je manquais un peu de temps. Et deuxième question, du coup, tu as beaucoup montré ce que tu as fait concrètement, mais ta fille, qu'est-ce qu'elle a fait à son âge, du coup, entre 7 ans et 10 ans? Quels sont les genres d'activités que tu lui as proposé de faire? Qu'est-ce qu'elle a réussi à faire? Alors, il y a des moments, elle n'est pas très réceptive à mes jouets. Du moins, elle est réceptive pour jouer avec, mais pas pour les programmer. Quand je commence à lui dire on va programmer, voilà. Le seul truc qu'elle a bien aimé faire, vraiment, et celui-là, elle a repris plusieurs fois à la maison, c'était prendre 2 cartes et programmer des envois de messages sur la carte, l'autre carte, à distance. C'est « Oh, regarde, papa, je t'ai envoyé un message », et puis elle lui donnait la carte, et puis après, elle cliquait sur les boutons, elle agitait, enfin bon, elle avait programmé de telle sorte, ça, elle a fait. Mais ça, pour l'instant, j'arrive pas. J'arrive à la faire jouer, à vouloir essayer de comprendre comment ça marche, c'est déjà pas mal. Mais le faire elle-même, pour l'instant, moi, je ne sais pas faire, voilà. C'est juste, il faut que je lui montre que n'importe qui peut faire. Maman le fait bien, donc elle aussi. Oui, bonjour. C'est pas vraiment une question, c'est juste parce que moi j'ai le dernier kit de Lego Spike Essential pour les enfants de 6 ans. Oui. Et pour ceux qui veulent, c'est vraiment très bien au niveau... donc voilà, c'était pour dire que... Mais j'ai aussi des microbits et j'ai commencé avec ça et c'est vraiment... Ouais, mais c'est en génial fait, comme carte. j'adorerais avoir tous les Lego, Boost, Spike, comment c'était Mindstorm, tout ça. Ah, je rêve. Mais alors, Non, mais s'il y en avait un à choisir, je pense que celui-là, pour débuter, c'est l'un des mieux. Oui. C'est pas le même budget. Moi, je vous propose un truc à moins de 100 €. Voilà.
contre 300. Parce qu'en fait, moi, ce que je reproche quand même à beaucoup de choses, il y a pléthore de choses qui existent pour les enfants pour leur apprendre à programmer. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est le budget. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà regardé tous ces robots programmables qui peuvent faire beaucoup de choses. Il y avait le Cosmo aussi, où on pouvait programmer son visage. Mais on arrive quand même à chaque fois entre 150 et 200 euros, juste pour des fonctions limitées, et pas forcément extensibles. Donc, j'adore ma fille, hein, mais il y a des moments... déjà que je la gâte, alors là, je sais pas qui c'est que je vais gâter. Hein. Bonjour, non c'est pareil, moi j'ai une fille de 7 ans, il y a Ubisoft qui a fait Rabbids Coding, je crois, qui est avec les lapins crétins, et c'est de la programmation par bloc. Le jeu est gratuit, donc on peut le télécharger sur, je crois que c'est Uplay Store, je sais plus comment il s'appelle leur store, mais, et pour le coup, elle y a joué, ça l'a amusé, et là on est par contre vraiment sur le début de la programmation par bloc. Oui. Non, mais c'est bien d'avoir ce genre de jeu qui existe. Mais après, on ne peut pas aller plus loin. On reste dans un jeu. Je suis entièrement d'accord. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'après, qu'elle aille un peu plus loin que juste un jeu. Dans ces cas-là, sinon, je la mets à Minecraft, c'est ça? Voilà. Ouais, on a joué à Minecraft à fond et moi, j'aime pas, j'avoue. J'accroche pas. Mais j'aimerais bien qu'au lieu qu'elle y joue, qu'elle aille dans la programmation, parce que, à ce qui paraît, elle veut faire comme maman, donc il va falloir que... D'autres questions? Tadam. C'est bon? Merci à tous.